Bon, je sais, en termes d'éclairage, c'est pas ouf, mais honnêtement, je commence ce vlog, on est le 1er novembre, il est les 22h, et je me mets à bosser qu'aujourd'hui, enfin que maintenant, parce que bon, aujourd'hui, je passais la journée en famille. Donc du coup, je vlog vraiment comme ça parce que je me mets à bosser, mais en fait, je suis en coworking avec Johanna, une de mes meilleures amies, genre Johanna. Donc une de mes meilleures potes et donc on se met en visio comme ça et on se motive à bosser. Aujourd'hui, enfin ce soir, je dois monter 2 épisodes de podcast pour Vanessa du compte Douce Alternative. Tu as son compte qui pop quelque part. Et je dois également créer un Google Form qui sera sorti au moment où... Ah peut-être pas. Ah si. Ou qui va sortir. En tout cas, je te mettrai le lien dans la description. Un Google Form pour en fait obtenir des petites informations sur mon audience pour le compte de Couteau Suisse du Web, pour récolter donc des petites infos de depuis quand tu es lancé, quel est ton problème en ce moment, quel est le type de contenu que tu as envie de voir, etc. pour que je puisse adapter ma communication et mes produits, mes futurs produits digitaux, au plus près de tes besoins. Et du coup, voilà, je vais me concentrer sur ça ce soir. Demain matin, je dois tourner 2 vidéos pour la chaîne du Studio Hachiko parce que si tu débarques ici, tu le sais peut-être pas, mais en fait à la base je suis monteuse vidéo et on va dire consultante YouTube, coach YouTube, j'aime pas trop le terme, mais en gros je t'aide après dans ta stratégie YouTube. Et c'est sous le compte du Studio Hachiko qui est en fait ma première entreprise, mon entreprise. Et là je suis en train de développer donc le projet Couteau Suisse du Web avec un compte dédié à ce projet et la chaîne dédiée à ce projet. Mais du coup je jongle entre plusieurs formats de vidéos. Donc demain j'en tourne 2 pour le studio et je commence ce vlog pour Couteau Suisse. Voilà, donc c'est parti, timelapse. PS, si tu me vois danser et chanter pendant le timelapse, c'est normal, je travaille tout le temps en musique. Généralement, quand je fais de la création de contenu, tout ce qui est visuel, et que j'ai pas trop besoin de réfléchir, je mets des vraies chansons avec des paroles et tout. Et après, quand j'ai besoin de me concentrer, quand je fais plus de la rédaction, je mets plus des BO de films ou des instrumentaux parce que j'aime pas le silence. Et du coup, ça me permet voilà, d'avoir entre guillemets un bruit de fond sans que ce soit dérangeant parce que si j'ai des paroles, je me mets forcément à chanter. Donc c'est parti. Ok, donc là je te reprends, il est 23h20 presque. J'ai mis 1h05 pour monter les 2 épisodes de Vanessa. Les épisodes font entre 10 et 12 minutes à peu près. Donc j'ai mis 1 heure. Et là je vais enfin travailler pour Couteau Suisse du Web, notamment donc comme je te disais en début de vidéo, en faisant un Google Form un peu enquête de terrain. Et je vais essayer de rendre ça un petit peu ludique. Donc c'est parti. Hello et bienvenue dans cette nouvelle journée. Pour vous c'est 30 secondes après. Pour moi en fait on est le 3 novembre au moment où je filme. J'ai pas vlogué hier parce qu'en fait j'ai travaillé à peine 1h30 hier soir avec Johanna en coworking. J'ai un peu avancé sur la création de mon site internet pour Couteau Suisse du Web et j'ai réceptionné les logos que Cindy m'a fait. Je mets son compte Instagram juste en bas de l'écran et en description, mais c'est vraiment une graphiste géniale qui a tout à fait compris l'univers que je voulais créer autour de Couteau Suisse du Web. Donc du coup j'ai déjà commencé un petit peu à les intégrer sur le site, à voir comment je pouvais jouer avec, etc. Donc je suis super contente. Il reste encore les éléments graphiques à réceptionner, donc c'est des petits éléments, des petits doodles entre guillemets pour rendre l'identité visuelle un petit peu plus dynamique et plus ludique. Donc j'ai hâte de les recevoir et de pouvoir créer les posts Instagram. Et d'ailleurs elle va aussi me créer un kit Instagram, donc c'est des templates de posts pour que ce soit plus facile pour moi de mettre en valeur cette identité visuelle et de gagner du temps lors de la création de contenu parce que j'ai plein d'idées mais je passe beaucoup de temps sur les visuels et là je suis contente d'avoir investi dans son kit Instagram pour justement gagner du temps et avoir des visuels au top. Donc il me tarde de recevoir tout ça. Ceci dit, aujourd'hui je vais pas du tout recevoir ça, je vais pas du tout m'occuper de ça. Aujourd'hui je vais travailler dans un hôtel pour bénéficier en fait de leur connexion internet parce que chez moi c'est très long. Et vu que je travaille en tant que monteuse vidéo pour mes clientes, j'ai besoin de télécharger leurs vidéos pour pouvoir les monter et ça met extrêmement longtemps chez moi. Pour te dire, une vidéo de 20 minutes, ça pèse à peu près entre 4 et 5 gigas je pense et moi je mets à peu près entre 4 et 5 heures pour la télécharger chez moi alors qu'à l'hôtel je mets une demi-heure grand max. Donc du coup je vais aller travailler de là-bas avec ma petite maman qui a un rendez-vous pas loin de l'hôtel aussi, donc du coup on y va ensemble et on va en profiter pour ensuite faire des petites emplettes. Vu qu'il fait un temps vraiment moche aujourd'hui, il pleut, il y a du vent et tout, bon on va se consoler comme on peut. Bon on n'est pas à plaindre
mais ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vais essayer de te montrer un petit peu l'hôtel et de filmer un petit timelapse ou quoi, mais ce sera avec mon téléphone, donc la qualité d'image sera pas forcément aussi nette que celle avec le Canon, mais j'ai pas envie d'amener l'appareil et tout, je pense que ce sera déjà suffisamment voyant avec le téléphone et le trépied. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah voilà en fait. Juste avant de t'emmener à l'hôtel, je voulais te montrer du coup ce que ça donne sur le site. Donc là je suis en train de faire mon site avec Podia, qui est l'hébergeur de produits digitaux que je vais utiliser et il permet de faire son site internet. Et du coup voilà ce que ça donne avec le logo réduit. Alors je suis désolée pour la qualité, mais filmer un écran avec une caméra c'est pas ouf. Et voilà le logo en entier. Donc voilà ce que ça donne. Je suis super contente pour l'instant. Ça donne ça, la page d'accueil avec le formulaire d'inscription pour la notice digitale qui sera ma newsletter, une vraie boîte à outils pour créer et développer ton entreprise. Et voilà, donc après j'ai commencé à travailler sur les pages d'accompagnement, mais il faut que je réagence tout ça parce que du coup là ça s'intègre à... Ça s'adresse à deux types de profils. Un profil entrepreneur débutant pour un accompagnement express et un profil pour des entrepreneurs avancés. C'est si jamais une personne veut m'inviter dans son programme en ligne en tant qu'intervenante, en tant que prof d'un jour, entre guillemets. Et du coup, ça va pas du tout ensemble parce que c'est pas du tout les mêmes cibles. Donc il faut que je réfléchisse à comment agencer ça sur mon site internet. Et après, j'ai aussi travaillé sur la page des produits. C'était super chouette, mais super long. Donc en fait, j'ai répertorié les différents formats qui va exister à terme sur Couteau Suisse du Web. Donc là, t'as des exclus dans le vlog. Parce que au moment où je lancerai le site, il y a certaines parties qui, je pense, vont disparaître. Parce que par exemple, le club, je suis pas sûre de le lancer de suite. Les ateliers en live, je pense pas les lancer de suite non plus. Donc voilà, mais en tout cas, je suis hyper contente de ce que ça donne pour l'instant. Et j'ai aussi fait la page contact. Voilà, j'ai vraiment fait comme ça parce que je savais pas trop quoi mettre. Et puis encore de nouveau le formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je t'ai montré un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai aussi programmé quelques posts sur Metricool, mais ça c'était pour mon compte Studio Hachiko parce que pour l'instant je n'ai que la version gratuite et du coup je peux pas programmer les posts de plusieurs comptes en même temps. Donc là il y a TikTok et Insta majoritairement, mais voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente, ça marche bien. Je peux publier des reels, des posts, des YouTube Shorts, des TikTok, tout ça en automatique, donc ça permet vraiment de gagner full temps. Et voilà, maintenant je te reprends à l'hôtel. Je suis toujours pas à l'hôtel. En fait, j'ai ma mère qui allait promener les chiennes et du coup j'ai profité de ce moment vraiment calme dans l'appart pour filmer deux vidéos. Une vidéo, une vidéo, en fait j'ai commencé le vlog, c'est pour ça que je bug. Mais j'ai filmé une vidéo pour la chaîne de Studio Hachiko et c'est la première édition de Parlons peu, parlons chiffres, mais pas que. Un grand titre pour en fait un bilan financier et émotionnel de mon mois passé, donc du mois d'octobre. Donc c'est une vidéo que je compte refaire souvent, mais je suis trop contente vraiment d'avoir tourné cette vidéo. En plus c'était assez fluide, je pense qu'elle va durer grand max une quinzaine de minutes, parce que je me répète un petit peu dedans, mais on ressent la joie que j'ai, donc je suis plutôt contente. En tout cas voilà, c'est une vidéo sans filtre où il n'y a pas où je suis complètement transparente parce que c'est vraiment la valeur que je défends avec mon entreprise, c'est la transparence et l'accessibilité, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir tourné ça. Je pensais que j'allais galérer un petit peu plus parce que j'avais pas prévu de script. D'habitude je scripte mes vidéos, mais pour les vidéos un peu coulisses comme ça, j'ai vraiment envie que ça reste spontané. Et là donc j'entends maman rentrer, donc on va pouvoir aller à l'hôtel. Bon, je vous reprends, il est 19h15, on vient de rentrer, on a fait des petites courses et tout, et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé d'un point de vue business et un petit peu perso, mais surtout d'un point de vue business, parce qu'il y a des petits trucs intéressants. Déjà, quand je suis allée à Cultura, on y cherchait un tableau blanc pour noter notre menu de la semaine avec ma mère, et je suis tombée sur un box où il faisait des réductions, et du coup je l'ai eu pour
4,50 €. Alors j'ai pas encore le premier tome ni le troisième, mais du coup c'est pas grave, je suis trop contente parce que c'est un livre que je veux lire. J'ai déjà les Hunger Games, j'ai les 3 tomes, mais il faut que j'achète le préquel, et là du coup Divergente 2 est déjà dans la boîte. Et après j'ai trouvé un micro-cravate à 5 € à Nose. Tout ce que j'ai acheté là c'est à Nose. Donc en fait c'est un magasin de déstockage de fin de série. Et du coup j'ai trouvé un petit micro donc à 5 € en prise jack. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça vaut. Quand je veux filmer et que je veux être un petit peu loin de la caméra, il y a 1,50 m de fil. C'est pas énorme mais j'ai une rallonge si besoin. Donc je suis plutôt contente. Un petit livre du lexique digital, c'était plus pour avoir des définitions faciles à transmettre pour préparer mes leçons, pour vous expliquer les choses, comme ça au moins les définitions sont déjà faites, donc je me baserai dessus. Après, j'ai acheté les 50 outils du coach, une méthode pour agir, parce que je souhaite proposer un accompagnement personnalisé, donc un coaching express. Et je voulais, voilà, pour que ce soit en fait le plus pertinent et le mieux construit, j'ai voilà, investi dans ce petit livre. Et en fait, c'était, je crois que je l'ai payé 4,50 €, un truc comme ça. Donc ça valait le coup, je vais voir comment il est construit et ce que je peux en tirer. De toute façon, il y a toujours des trucs à prendre et à laisser dans ce genre de bouquin. Et après, j'ai acheté un petit tableau en liège. Oula, il y avait des j'ai acheté 3 rouges à lèvres Kiko aussi à Nose, à 1 € le rouge à lèvres Kiko. Donc, je vais essayer de le faire rentrer dans l'écran. Un petit tableau en liège comme ça pour en fait, quand j'aurai de nouveaux élèves, parce que c'est des post-it qui ne collent pas au mur. Du coup, j'ai prévu des petits post-it. Et dès que j'aurai de nouveaux élèves, j'écrirai un petit nom et je collerai, enfin je punaiserai, je mettrai une punaise avec des post-it sur ce tableau pour toujours vous avoir avec moi et vraiment me rendre compte de l'ampleur que prend Couteau Suisse du Web petit à petit. C'était donc les petites emplettes du jour. Maintenant je vais manger, me mettre en pyjama et je m'attaquerai au montage du vlog de Julia. Normalement il y a un petit extrait qui est passé avant et du coup j'ai travaillé que 30 minutes dessus et j'ai traité 6 minutes de rush. En 30 minutes de travail j'ai fait 6 minutes de rush sur 5h30. Donc bon, j'ai quand même progressé, hein, on va pas se mentir. Mais il y a encore pas mal de taf. Mais je suis contente, je vais avancer. Donc du coup là je vais continuer sur ça un petit peu. Je pense que je vais me refaire une petite session d'une demi-heure, 1 heure. Et je vais aussi monter la vidéo que j'ai tournée ce matin pour Studio Hachiko. Donc parlons peu, parlons chiffres. Donc voilà, je vais essayer de monter ça pour la programmer pour qu'elle sorte demain sur YouTube. Et puis voilà, ça c'est le résumé de ma soirée. Later that same evening. Hello, on se retrouve, il est 20h45 et je me mets enfin au travail. Ce soir, je dois donc, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, mais je dois avancer dans le montage de Julia, que j'ai commencé à l'hôtel. J'aimerais monter ma propre vidéo Parlons peu, parlons chiffres, mais pas que. Mais là, j'étais inspirée, donc j'ai commencé à créer le tunnel de vente de mon accompagnement express. Donc je vais te montrer un petit peu comment je fais. Alors je suis désolée, je vais le filmer avec la caméra au début pour te montrer un petit peu comment je fais. Et après je filmerai mon écran directement en accéléré. Je te montre ça. Alors, première étape, j'ai enclenché mon chronomètre sur... Est-ce que ça va faire la mise au point? Oui. Sur Clockify, comme ça, où j'ai mis création tunnel de vente, en gestion business. Et après, donc j'ai Podia d'ouvert, le groupe MailerLite parce que Podia et MailerLite sont connectés. Et ensuite, je vais sur l'outil Whimsical, qui est vraiment un outil génial que j'adore, mais je t'en ferai une vidéo dédiée pour te parler de cet outil parce qu'il est vraiment génial. Et en fait, je me sers de ce qu'a fait Maëva quand on travaillait ensemble pour Margot du compte Margot Cunego, où en fait, elle a créé un tunnel de vente global et moi je vais m'aider un petit peu pour voir comment elle réfléchit, comment elle a fait. Et du coup, de l'autre côté, j'ai mon propre tunnel à moi où en fait j'ai, alors il est où mon curseur? Il est là, ma petite légende, j'ai le nom de mon offre, donc papote qui dépote, et j'ai ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Et en fait là je commence dès que la personne a payé. Je pourrais rajouter découverte depuis la page du site, mais en gros je vais sûrement mettre réservation, enfin voilà. Et du coup, je commence à partir du paiement Podia et j'ai dupliqué tout ça. Alors, j'ai peut-être mis trop de trucs, mais c'est pas très grave, je vais pouvoir y retoucher après. Les flèches et en fait, je vais vraiment décrire paiement, réservation, etc. Mais ça, je te montre ça tout de suite en accéléré.
Je viens de finir donc le tunnel de vente, comme tu l'as vu. J'ai un petit peu travaillé sur le contenu du site là depuis 10 minutes et j'ai mis à jour mon calendrier, entre guillemets. Donc là en fait ce que tu vois c'est ma façon de m'organiser toujours sur Whimsical et je me suis donné des objectifs par mois qui résument un peu l'avancée que je vais avoir dans Couteau Suisse du Web. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coché donc tous les objectifs d'octobre, donc ça je suis super contente. J'ai coché les objectifs que j'avais déjà réalisés aussi et j'ai mis ce petit sigle là pour ceux que j'ai déjà commencé, puisque je viens de commencer les tunnels de vente. J'ai déjà créé le Google Form pour recueillir les besoins, mais il manque la partie graphique. Je dois créer des petits visuels pour le rendre un petit peu plus fun. Et j'ai également commencé la partie du site internet, puisque je suis en train de retravailler les pages. Mais voilà, j'ai un petit peu retravaillé la BDE, j'ai retravaillé un petit peu le club, et il faut que je retravaille aussi un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais travailler un petit peu, pas forcément le copywriting, mais en tout cas, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus fun, que j'ai vraiment envie qu'il y ait un peu ce côté décalé comme j'ai trouvé pour la BDE. J'ai vraiment envie de ramener à un truc qu'on m'identifie rapidement et j'ai envie de me démarquer avec ça, donc je réfléchis un petit peu à comment amener tout ça. Pareil pour le club, je sais pas si je lui trouve un autre nom ou si je l'appelle juste le club comme ça. En tout cas voilà, je travaille un petit peu sur ça et après je me mets au montage des vidéos. Il faut vraiment que je me bouge les fesses parce que je me connais, je pourrais passer ma soirée entière à travailler sur le site. J'aime vraiment trop faire ça. Il faut aussi que je commence à faire les emails de bienvenue, de confirmation de session, de remerciements et pour prendre des nouvelles. Donc il faut que je crée le questionnaire de témoignage. Enfin voilà, il faut que je fasse plein de petites choses, mais c'est pas prévu pour de suite. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc je finis juste rapidement de retravailler un tout petit peu les textes de ces 3 encarts et après je me remets au montage. Bon, il va être minuit. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis claquée. J'ai quand même bien avancé. J'ai passé 1h30 à monter ma vidéo Parlons peu, parlons chiffres. Et elle est programmée pour demain 18h, donc je suis super contente. Si je peux, je vous la mets dans le petit i, mais je suis pas sûre que je puisse promouvoir la vidéo d'une autre chaîne tant que je suis pas monétisable. Mais je vais voir si je peux, sinon je vous mettrai la vidéo en barre de description. Donc je suis très contente d'avoir avancé sur ça. Par contre, j'ai pas avancé sur le monthly vlog de Julia. Et là, je sens que je fatigue, donc je vais m'arrêter là, vraiment. Mais je suis quand même contente. Allez, à demain. Hello! Aujourd'hui, on est vendredi 4 novembre, il est 11h15 et je commence tout juste à travailler. J'ai un petit peu bossouillé tout à l'heure en mettant à jour mon tableau de compta, mais sinon je me mets à travailler vraiment que maintenant. Je suis encore en pyjama, il fait trop froid dans la maison, on n'a pas encore allumé le chauffage. Il fait trop froid pour que je m'habille en fait, donc là je suis sous un plaid, ma grosse robe de chambre, mon pige et tout, et il y a moyen que je me fasse une bouillotte. Aujourd'hui, beaucoup de montage de prévu, un montage pour Julie, que je dois faire en priorité parce que je dois lui rendre pour dimanche matin au plus tard. Donc il faut que je lui monte 4 leçons de son module et que je lui monte les 2 autres leçons quand elle me les aura envoyées. Il faut que je continue le montage de Julia, donc son monthly vlog dont je t'ai parlé hier et que je t'ai montré un petit extrait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Idéalement, si j'ai le temps, mais là je pense que j'y crois un peu trop, ce serait d'écrire les prochaines vidéos YouTube. Mais si déjà j'arrive à monter tout ce que je viens de te dire, je serais déjà hyper contente. La journée, elle a super bien commencé parce que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une cliente qui a augmenté son contrat avec moi. Donc c'est une nouvelle cliente régulière dont je parlais dans mon bilan financier et émotionnel d'octobre sur la chaîne du studio. Et en fait, c'est donc une cliente qui représente quasiment 80% de mon chiffre d'affaires. On commence à travailler ensemble là en novembre et je suis super contente parce que du coup, c'était pas prévu. Mais elle m'a demandé si on pouvait me rajouter une petite tâche hebdomadaire pour programmer une vidéo en plus qui n'était pas prévue. Et du coup, je lui ai dit ok, je lui ai donné mon tarif, elle a pas du tout rechigné. Elle a dit oui tout de suite, donc du coup, c'est 100 € en plus par mois à peu près. Et je trouve que c'est vraiment ouf. Enfin, je m'en remets pas d'avoir des clientes comme ça qui acceptent de payer le prix juste pour obtenir ce qu'elles souhaitent avec leur prestataire pour qu'il y ait une bonne collaboration et que le travail soit fait. Enfin, vraiment, c'est vraiment génial. Donc, je suis super contente. Voilà pour aujourd'hui. Beaucoup de montage. On se retrouve quasiment au même endroit. Il est 22h40. J'ai fini de monter tout ce que j'avais à monter
pour Julie et je me suis également occupée de la chaîne YouTube d'Awa. Donc en fait j'ai passé 1h30 à optimiser sa chaîne en créant une photo de profil, une bannière, en remplissant les infos à propos, en mettant les liens vers ses différents réseaux, en entrant les tags, les mots-clés pour sa chaîne, etc. Et j'ai également programmé 8 vidéos qu'elle m'avait données en amont qui n'avaient pas besoin de montage, il fallait juste les programmer et les optimiser. Alors elles sont toutes programmées, par contre je vais les optimiser lundi matin parce que là j'en peux plus. Donc du coup je vais avancer sur le vlog de Julia et je vais pas trop tarder parce que demain je me lève tôt, je passe la journée chez des amis, donc faut être en forme. Ah, et je l'ai pas dit mais ça me semble évident, on a notre Johanna nationale en coworking. Hello, on se retrouve, on est samedi soir, j'ai passé la journée pas chez moi, j'étais chez des amis. Là ce soir je m'installe un petit peu pour travailler, j'ai 2 choses importantes à faire. Je dois monter les 2 dernières leçons de Julie pour son programme Organisation Booster qui s'adresse aux mamans entrepreneurs et son programme les aide à s'organiser et à structurer leur entreprise grâce à l'outil Notion ou Notion. Donc j'ai les deux dernières leçons du module 1 à monter et je dois également aider mes copines Johanna et Justine du compte Instagram Let's Grow Your Biz dans la mise en place d'automatisation pour leur membership. Elles ont lancé un membership, enfin elles vont lancer demain ou lundi c'est mieux. Elles vont lancer lundi un membership pour aider à créer du contenu, à mettre en avant son histoire, etc. grâce au storytelling, et du coup je vais les aider un petit peu à mettre en place tout ce qui est automatisation. Alors qu'est-ce que c'est l'automatisation? En fait on utilise un outil, notamment Zapier, pour connecter différents outils entre eux et faire en sorte par exemple que quand la personne achète via tel outil, il soit directement inscrit sur la plateforme d'hébergement de l'information et qu'ils reçoivent la séquence email. Donc c'est exactement cette automatisation là que je vais faire. Donc ça va relier Stripe, Podia et MailerLite et comme ça, paiement, intégration et accès à la formation, donc au membership, et hop, direct, on reçoit un mail pour nous souhaiter la bienvenue. Voilà, petite session de travail ce soir, c'était pas trop prévu, enfin j'avais prévu de bosser mais pour moi, mais c'est pas grave, je suis contente d'aider mes copines et après les 2 leçons pour Julie, il fallait que je les fasse de toute façon, donc let's go. Vraiment en fait, je pense que je vais faire un vlog bureau plutôt qu'un vlog basique parce que vous me retrouvez toujours assise à mon bureau, mais en fait parce que j'y passe la majorité de mes journées. Bref, aujourd'hui nous sommes lundi 7 novembre et il est quasiment 16h. Je travaille depuis ce matin 8h. J'ai eu une envie de faire pipi qui m'a réveillée et après j'ai pas réussi à me réchauffer, donc je n'ai pas réussi à me rendormir. Donc du coup je me suis mise à travailler hyper tôt parce qu'au lieu de rester dans mon lit à ruminer et à m'énerver parce que j'arrivais pas à dormir, je me suis mise à bosser. Donc je suis trop contente parce que même si j'ai déjà 6h30 dans les pattes, j'ai hyper bien avancé. J'ai notamment avancé sur les pages du site internet de Couteau Suisse du Web. J'ai un petit peu restructurer tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait des pages en double, des pages classiques et des pages produits et ça valait pas le coup, donc j'ai tout rebasculé sur les pages produits directement pour qu'ils puissent être achetables, ça se dit, je sais pas, qu'on puisse les acheter direct quand on se balade sur le site, donc du coup je suis trop contente. J'ai bien avancé, j'ai passé 1h30 dessus, un petit peu plus, et je suis trop contente de ce que ça donne. Le site est quasiment prêt pour la sortie en décembre, donc que ce soit prêt un 7 novembre, je suis plutôt fière de moi. Après il reste quelques petits trucs à faire évidemment, mais toutes les automatisations avec MailerLite sont prêtes, etc. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Enfin de toute façon vous le verrez, enfin le site sera déjà disponible quand vous verrez le vlog, mais c'est pas grave, vous voyez ma joie de travailler sur Couteau Suisse du Web, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur de ouf. Je pourrais en parler pendant des heures, mais le problème c'est que si j'en parle trop après je me mets à pleurer tellement ça me tient à cœur. Donc du coup on va s'arrêter là pour ça, mais voilà, donc j'ai avancé sur ça ce matin. Ensuite j'ai optimisé les vidéos de Awa, donc du compte Check Ta Paye, qui est une de mes plus grosses clientes depuis ce mois-ci, donc je suis trop contente. Comme je dis que j'ai optimisé ces vidéos, en fait j'ai simplement travaillé son titre, sa miniature, ses tags et sa description pour que la vidéo soit la plus référençable et référencée possible. J'ai essayé vraiment de mettre des mots-clés pour que YouTube capte de quoi parle la vidéo et puisse la proposer aux personnes les plus intéressées par le sujet, puisqu'elle parle quand même de paye, d'épargne salariale, du coup c'est quand même des sujets très spécifiques. Donc du coup j'ai bien amené les mots-clés, les titres, etc. Et je suis super contente de ce que ça rend. A priori, Awa est plutôt satisfaite aussi. Donc là, sa première vidéo sort dans 2 heures et j'ai hâte de voir les résultats. Et là, je vais m'attaquer à la création de la masterclass que je donne pour Jocelyne du compte Lay Digital. Mais je crois que je t'en ai parlé aussi. Mais là, ça y est, je vais vraiment m'y mettre. Et ce soir, je continue d'avancer sur le vlog
de Julia. Hier, j'ai bossé encore 2 heures dessus. J'avais déjà travaillé dessus jeudi et de mémoire vendredi, mais pas longtemps vendredi. Mais du coup, voilà, je continue à travailler dessus. C'est très long parce qu'il y avait 5 heures de vlog, plus de 5h30 de rush, pardon. Et là, j'en suis rendue à 2h30 et j'ai traité. Et quand je dis que j'ai traité, c'est que j'ai coupé, habillé et entre guillemets prêt à poster les 16 ou 22 premières minutes. Et il me reste encore du coup 2h15 à traiter. Donc je vais voir comment faire. Mais je suis très contente de ce que ça donne. Je suis contente aussi de ma relation avec Julia. Parce qu'on ose se dire les choses, on se dit les choses très gentiment, toujours dans le respect l'une de l'autre. Et ça, c'est hyper agréable de travailler avec quelqu'un qui a autant de bienveillance. Qui m'envoie des messages le soir en mode je sais que t'es en train de travailler sur mon vlog, maintenant va te coucher, ça suffit, tu continueras plus tard. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on sent vraiment le côté maman en elle et ça fait plaisir de voir que voilà, il y a des clients, ils te considèrent pas comme une simple prestataire mais vraiment comme un être humain à part entière, un collaborateur à part entière et ça c'est génial. Donc voilà, je reviens pour te dire que là je m'apprête à faire un petit call avec Julia justement. Au moment où j'ai filmé la vidéo, elle m'a envoyé un message pour qu'on s'appelle donc ça m'a juste fait trop rire. Un petit appel avec elle pour qu'on se mette au point parce que je me suis rendu compte que finalement je n'étais pas forcément rentable en montant ces vlogs parce que j'y passe énormément de temps par rapport au prix que je lui ai fixé et ça arrive, hein, j'ai mal estimé, bon bah voilà ça arrive. Donc je fais mon call avec elle et je vous en reparle juste après. Je viens de finir le call avec Julia, il devait durer une demi-heure. Bon il a duré 1h30 mais on a trop papoté, c'était trop bien. On a papoté un peu de nous, puis un peu du boulot, puis un peu de nous, puis un peu des deux, donc c'était chouette, vraiment c'est trop bien ces calls, enfin moi j'aime trop. Bon après effectivement on prend un peu du retard sur notre travail mais on peut le compenser autrement donc ça va. Enfin, on peut le rattraper plus que le compenser. Mais en tout cas, on a vu comment on pouvait optimiser notre façon de travailler ensemble, comment on pouvait faire pour que ce soit plus simple pour moi, sans que ça lui demande trop d'efforts en plus pour elle, parce que le but, c'est quand même, quand tu délègues un montage, c'est d'avoir l'esprit tranquille. Donc voilà, on s'est occupé un petit peu de tout ça, et on va tester de nouveaux process pour travailler ensemble, et pour voir si je gagne un petit peu de temps, moi, de mon côté. Et honnêtement, je pense que je vais en gagner quand même pas mal, si elle fait le tri des rushs avant de me les envoyer, en fait, ou au moins les catégoriser par thématique. Donc je suis plutôt contente et là je vais enfin m'attaquer à la création de la masterclass parce que j'ai établi le plan tout à l'heure mais j'aimerais rédiger un petit peu plus le contenu et aller un petit peu plus en profondeur. Donc c'est parti. A few moments later. Je te fais un petit point sur la masterclass. Ça fait en tout... Attends parce que je vois pas... 1h48 plus 2h, ouais ça fait 4 heures que je travaille dessus. Aujourd'hui là je me suis tapé une journée de 11h30 de boulot. Et je voulais te montrer un petit peu comment je m'organise. Alors, j'ai commencé à faire les slides. Attention, je t'embarque. Tu vois quoi là? Là tu vois mon Notion. Sur mon Notion, tu vas voir que en fait j'ai mis mon plan, tac, comme ça. Donc j'ai le plan sur mon premier écran, enfin mon écran de gauche, de droite. Je connais toujours pas ma droite et ma gauche, ça craint. De droite. Sur mon écran principal, j'ai Canva avec les slides. Donc pour l'instant, j'en suis à 7 slides pour les 2 premières parties du premier chapitre de la masterclass. Tout va bien. Elle va pas durer du tout longtemps. Et en fait, sur les onglets, j'ai Clockify puisque je me chronomètre. Je traque mon temps. J'ai mais non, zoome pas sur mon doigt. Le petit onglet là, le guide pour bien te lancer, en fait, c'est un PDF que j'avais réalisé pour quelqu'un et où j'avais déjà centralisé pas mal d'infos, donc je les réutilise. Le template des slides. YouTube questions-réponses parce que je complète toujours mes petites recherches par des interviews, des trucs comme ça. Et sur l'écran du Mac, j'ai mon YouTube Studio pour accéder à mes statistiques puisque je fais des captures d'écran pour tout simplement expliquer dans la masterclass comment fonctionnent les statistiques, comment les décrypter, etc. Et j'ai oublié de te montrer, mais sur l'écran de droite, j'ai aussi plusieurs pages YouTube ouvertes qui viennent vraiment de YouTube Creators pour piocher les dernières infos mises à jour, notamment avec l'algorithme, les paramètres de recherche, les paramètres de monétisation parce qu'ils proposent pas mal de choses. Et comme ça, je suis sûre que mes informations sont à jour. Voilà, je suis pas peu fière de tout ça, mais vraiment j'aime trop. J'aime trop. Je suis plutôt fan de mes slides aussi, j'admets. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la tourner et de la monter pour la donner à ma cliente et d'avoir les retours de ses élèves. Il me reste donc les slides à finir
puis le PDF à faire, donc un PDF récapitulatif où je vais donner quelques pistes de réflexion pour créer sa chaîne, bien réfléchir, etc. Peut-être quelques exercices, et une fois que j'aurai fait que j'aurai fini les slides et que j'aurai fait le PDF, je pourrai passer au tournage et au montage de la masterclass. Comme ça, j'aurai vraiment en tête toutes les infos. Several days later. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle journée. On est le 16 décembre. Oui, en décembre. C'est une catastrophe. Je n'ai pas filmé pendant plus d'un mois quasiment parce que il s'est passé pas mal de trucs. Notamment des gros problèmes de sommeil. Ça fait 3 semaines que je dors très très mal et du coup vu que je dors mal, je travaille peu ou alors je vais plus de temps. Enfin je suis plus lente à travailler donc du coup je me suis laissée un petit peu couler par mon travail. Et je suis en retard sur pas mal de projets, notamment Couteau Suisse du Web que tu as vu au début de la vidéo. J'ai pas trop avancé dessus en fait en un mois, c'est assez désolant. Donc j'ai décidé de reprendre le vlog aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit colis pour un énième projet que je lancerai quand j'aurai le temps. Mais je voulais quand même te montrer ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai filmé ça, ça va me faire remettre un peu au vlog. Donc du coup, c'est pour ça que je te reprends aujourd'hui. Enfin, que je reprends la caméra aujourd'hui. Et je vais en profiter pour te faire un état des lieux pour que tu comprennes un petit peu plus pourquoi j'ai disparu pendant un mois. Alors toi, tu l'as pas vu, mais moi, je l'ai senti. Et même en story, je suis quasiment plus active en story sur Insta ni rien parce que je suis épuisée. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je devais profiter du mois de décembre pour prendre un max d'avance sur la création de mes contenus vidéo pour Couteau Suisse du Web et pour Studio Hachiko, en filmant des reels, des vidéos YouTube, etc. Et en fait, avec ma mère, on se sent pas très bien dans cet appartement. Donc on essaie de se l'approprier un petit peu comme on peut. Donc du coup, on a investi dans de nouvelles chaises de salon, d'occasion sur le Bon Coin. Et on a un petit souci, on n'a pas de garage. Et que pour l'instant, les anciennes chaises, elles sont dans ma chambre. Et je vais te montrer ça juste après, mais ça prend énormément de place parce que c'était la seule pièce qui pouvait accueillir ces chaises. Du coup, je me sens en fait envahie dans mon espace, mais vraiment mon espace que mon bureau est dans ma chambre est dans mon bureau. Enfin, c'est plus ma chambre que dans mon bureau, honnêtement, parce que j'utilise plus cet espace pour travailler que pour dormir, du coup. Du coup, je me sens envahie, je ne peux pas filmer de vidéos parce que j'ai pas la place pour les filmer sur mon lit, mais mon lit, il est un peu dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Là, tu vois, je suis littéralement collée à ma fenêtre pour avoir un tant soit peu de lumière. Donc, c'est très compliqué pour moi de travailler en ce moment. Et ces chaises-là, ça a été que le déclenchement. C'est un truc tout bête, hein, mais vu qu'elles occupent mon espace, elles sont devant mon dressing, j'ai arrêté de ranger ma chambre, donc mon bureau est devenu mon armoire, donc il y en a partout. Du coup, j'arrive plus à travailler et ma chambre est un peu à l'image de ma tête, c'est-à-dire que dans ma tête, il se passe énormément de choses en ce moment. Beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui doivent changer parce que mon organisation, je me rends compte que elle est pas encore optimale. Que le pro passe trop souvent sur le perso et ça me plaît pas trop. Enfin, je suis pas devenue indépendante pour souffrir, quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc, du coup, faut que je revoie tout ça. Il faut que je range, que je fasse le tri, autant dans ma chambre que dans mon business. Donc, j'ai commencé un petit peu. J'ai refait mon espace Notion. Enfin, j'ai commencé à refaire mon espace Notion. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, ça me fait du bien parce que moi, j'y vois déjà plus clair. Et faire un petit tri dans mes offres, dans les offres que je propose du studio Hachiko. J'ai fait des petits changements dans Couteau Suisse du Web qui n'apparaissent pas encore parce que du coup, rien n'était sorti. Mais moi, dans ma tête, c'est prévu. C'est-à-dire que j'ai retardé pas mal de sorties. Je devais commencer ma chaîne YouTube la semaine dernière, elle est toujours pas commencée. Je devais lancer ma newsletter, elle est toujours pas lancée. Je devais créer une masterclass pour lancer la newsletter, elle est toujours pas créée. J'ai le plan, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai retardé beaucoup de choses parce que j'en peux plus, tout simplement. Et il faut que je revoie mon organisation. Et puis je pensais passer en société en janvier, le premier trimestre 2023. Et finalement, je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que cette année, j'ai énormément dépensé, mais vraiment énormément. C'est-à-dire que sur les 14 000 € que j'ai encaissés à ce jour, je crois que j'ai même pas 3 000 € de bénéfices nets, donc de bénéfices nets, oui, de bénéfices tout court, quoi. Donc c'est un peu chaud patate pour moi financièrement. Pourtant mon entreprise elle redécolle un peu, là je recommence à faire des chiffres d'affaires plutôt sympas, à mon niveau en tout cas. Et je suis contente parce que je retourne en bénéfice. Le mois dernier j'étais en bénéfice, le mois de décembre je vais être en bénéfice aussi, donc je suis contente. Et les prochains mois s'annoncent plutôt cool. Mais du coup en 2023 je veux vraiment moins dépenser. Et en même temps il faut que je change mon espace de travail parce que là j'en peux plus. Il faut que je change mon écran, il faut que je m'achète un casque à réduction de bruit parce que c'est un enfer de travailler chez moi. Il y a du bruit tout le temps. Et quand je vais travailler à l'hôtel que tu as vu plus tôt dans le vlog, il y a beaucoup de bruit aussi. Donc faut que je m'achète
un casque absolument, je crois que ça va être mon premier investissement. Il faut que je change l'écran de mon ordinateur parce qu'il est trop grand et ça me donne mal aux yeux, mal à la tête parce qu'il est trop près de moi. Et en fait le problème c'est que mon bureau est contre un mur, donc je peux pas faire mieux. Je peux pas réagencer ma chambre pour changer de bureau ou faire autre chose. Donc je vais vendre mon écran de 32 pouces pour en acheter un deuxième. Enfin un autre en 24 ou 27 pouces grand max, mais d'occasion. Donc je sais exactement quel modèle je veux, mais d'occasion il se trouve pas facilement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Là je parle depuis 7 minutes presque, mais il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc je t'emmène avec moi jusqu'à la fin du mois de décembre. Je vais d'abord te montrer le bazar de ma chambre et après je te montrerai ce que j'ai reçu pour mon projet où je t'expliquerai un petit peu plus ce que c'est. Donc quand tu rentres dans ma chambre, on arrive sur ça. Alors là t'es à contre-jour donc je sais pas si tu vas bien voir, mais en gros t'as mon lit, bon il est pas fait mais c'est normal, avec mon petit bandeau Bluetooth pour dormir parce que on est dans un appart tellement bruyant avec des voisins tellement bruyants pour pas dire d'autres mots que je suis obligée de dormir avec des boules qui est plus un bandeau où je mets de la musique en fond pour pouvoir me concentrer sur la musique et pas sur le bordel que font les voisins. Donc il y a mon lit, il y a un premier bout de dressing on va dire où dedans il y a à la fois des vêtements et du bazar, les vêtements propres qui sont arrangés, et puis là il y a mon dressing. J'ai volontairement pas fermé les rideaux pour vraiment vous montrer, moi ce que je vois c'est vraiment un bazar et je me sens envahie. Les chaises, et puis mon armoire actuelle du coup, il y a vraiment tous mes vêtements. Alors j'ai dit je suis transparente et je sais que ça arrive à tout le monde d'être envahi comme ça, donc il faut vraiment que je fasse le tri, enfin que je range en tout cas. Il y en a même par terre et tout, là il y a mon ordi, il y a mon clavier qui traîne, des bottes, mon sac, d'autres bottes, même là-dessus c'est le bazar, il y a mes bonbons, mon trépied, une trousse. C'est vraiment le dawa, j'en peux plus. Tout à l'heure j'étais juste là pour filmer là derrière ma plante parce que c'était le seul endroit à peu près clean à côté de la fenêtre, et voilà en fait. Et du coup je suis envahie littéralement. Il me tarde que ces chaises disparaissent. Normalement il y en a une partie qui part dimanche avec ma grand-mère puisque c'est ma grand-mère qui nous les a prises. Derrière il y a une autre chaise avec du bazar parce que ça c'est une nouvelle chaise et on en a une en trop pour le salon, donc du coup elle atterrit dans ma chambre parce que c'est le seul endroit où on peut la stocker. Et voilà quoi. Maintenant c'est parti, je vais te montrer. Ah oui, c'est cet écran là que je veux vendre, le grand là. Donc 32 pouces, c'est un Dell que j'ai acheté en même temps que l'ordi. Il est génial, il fonctionne très bien et tout, mais il est juste trop grand pour moi. Et du coup, je pense que je vais me racheter un deuxième écran de cette taille-là ou à peine plus grand. Parce que là, en fait, il est trop près du mur. Bon, de toute façon, vous verrez rien, mais il est collé contre le mur et c'est juste pas possible. J'arrête de montrer tout ça maintenant. Et je te retrouve pour le projet. J'espère que vous me verrez bien, que vous m'entendrez bien. Du coup, vous êtes en contre-plongée, en plongée sur mon lit, puisque je vais déballer ceci. Oh, c'est tellement gros, ça rentre pas dans... Pourtant c'est pas gros. Mais je vais te montrer ce que c'est et t'expliquer après. C'est en fait le jeu des briefs créatifs. Je sais pas si tu connais ce compte. En fait c'est un compte qui crée des briefs fictifs. Un brief c'est un peu une consigne de client. Quand un client par exemple veut une identité visuelle, ça va être donc par exemple un fleuriste qui veut une identité visuelle élégante avec la couleur verte. Ça par exemple c'est un exemple de brief client qui est très large. Ça peut aussi être beaucoup plus précis. Et en fait pour s'entraîner, nous graphistes, enfin moi je suis pas graphiste, enfin j'ai une formation de graphisme, d'infographisme très basique, pas ouf en vrai la formation que j'ai suivie, mais en tout cas j'ai les bases. Et je me suis dit que pour m'entraîner, je ferai les briefs créatifs de Morgane sur le compte qui apparaît en cet instant à l'écran. Et en fait elle a sorti le jeu. Donc le jeu des briefs créatifs comme ça, et franchement c'est trop beau. Il est hyper bien fait, vraiment il est magnifique. Bon, en théorie, je crois que j'ai mon nom là-dessus parce que du coup, j'ai acheté le jeu sur la campagne Ulule, c'était en précommande. C'était pour soutenir en fait et qu'elle sache à peu près combien de personnes allaient acheter le jeu. Et vraiment, il est hyper beau. Et du coup, il est imaginé en France, fabriqué en Europe et il y a plus de 140 000 combinaisons possibles. On va voir comment ça se présente. Alors, pour l'ouvrir, il faut pousser. Et en fait, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas, j'espère que oui. Donc du coup il y a la carte support, la carte secteur d'activité, la carte contrainte, et en fait on tire une carte de chaque et ça nous crée un brief. C'est trop beau, regardez-moi ça, c'est super beau. Et du coup voilà, en fait on a le support, donc un emblème, une carte de visite, une couverture d'agenda, un feed Instagram, une affiche, une carte de vœux, packaging, catalogue de ventures, illustration, nanana, 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 carrousel LinkedIn et tout. Enfin, franchement, c'est hyper complet. Une miniature YouTube, celle-là, elle va me plaire. Un design d'espace, oh, trop bien, je savais pas, pardon, c'est trop cool, etc. Et tous les cartes sont comme ça, et c'est une finition mate. C'est vraiment très très joli, c'est très agréable en main, franchement.
Ça fait trop plaisir. Il me tarde de commencer à jouer avec. Là, on a donc la carte par secteur d'activité. Fais le focus, s'il te plaît. Non. Voilà, merci. Donc, carte d'activité. Et si je retourne, par exemple, là, il y a un fleuriste. Ou, donc, brief classique, c'est juste un fleuriste. C'est ce que je te disais, c'est très large. Ou alors, il y a un brief plus détaillé. Je sais pas si tu arriveras à voir. Ou un brief plus détaillé, où là, en fait, elle va nous dire, elle va un peu nous expliquer le client plus en détail. Et donc voilà, il y a un fleuriste, une graphiste, une librairie, une bijouterie, sage-femme, marque de bougies, prothésiste ongulaire, un magasin bio, un domaine viticole, habitant près de Bordeaux, ça va, je devrais m'en sortir. Enfin voilà, une chaîne de télé, c'est impressionnant comment c'est complet et varié, donc c'est trop cool. Donc ça c'est pour les cartes secteur d'activité. Regardez-moi les couleurs de ce jeu, mais ça se voit que ça a été imaginé par une graphiste parce qu'ils sont trop beaux. Et là, on a la carte contrainte, donc par exemple, utiliser uniquement les couleurs chaudes. Est-ce que je vous montre bien? Oui. Les couleurs froides, ne pas utiliser la couleur verte, rouge, bleu. Vous avez 72 heures. Ne pas intégrer un élément cliché du secteur, donc par exemple, une ampoule pour un électricien. Ah ouais, c'est chaud, hein? C'est ça, c'est génial, c'est que c'est hyper challengeant. Donc, budgétisez votre travail et vos choix. J'ai trop hâte. En plus, le jeu, il était pas cher, franchement, pour un travail comme ça, réalisé par une graphiste, imprimé en France, etc. Je suis hyper contente d'avoir pu contribuer. Surtout que ce jeu va m'aider dans mon projet. Donc, c'était ça, mon petit colis du jour. Je l'attendais depuis longtemps. À l'endroit, c'est mieux. Et on a eu cette petite carte avec un petit mot. Je repars en face caméra pour t'expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Alors, du coup, j'ai acheté donc le jeu des briefs créatifs de Morgane parce que j'ai un projet qui s'appelle Graphikili. C'est le nom du projet. Et c'est un peu le pseudo que je vais me donner en tant que pseudo-graphiste en herbe. Et en fait, je souhaite ouvrir une chaîne YouTube. Une troisième, parce que c'est vrai que les deux premières sont déjà tellement actives et connues. Mais une troisième chaîne YouTube où justement je fais des vidéos avec les briefs. C'est-à-dire que chaque vidéo ce sera un brief et je t'emmène dans la création de l'identité visuelle qui correspond au brief que j'ai tiré avec les 3 cartes. Voilà, donc c'est ça mon projet. J'attendais en fait un truc comme ça pour ouvrir la chaîne. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de m'y mettre, hein, clairement. Mais je pense que ça peut être un bon moyen de me vider la tête aussi et de travailler sur autre chose que mon business. Mais en même temps de mettre mon temps à profit parce que je suis du genre à ne pas aimer perdre mon temps. Et du coup là je trouve que c'est plutôt un bon moyen de concilier plaisir et pseudo-travail parce que c'est pas vraiment du travail. J'avais trop envie de tester ce concept donc du coup j'ai sauté sur l'occasion quand le jeu s'est présenté. Et j'ai trop hâte de commencer cette chaîne YouTube. Je la mets en barre de description si tu souhaites t'abonner. En sachant que pour l'instant il n'y a pas de vidéo. Mais ça ne saurait tarder. Je vais pas donner de date, je vais pas me risquer à ça. Franchement, Morgane, si jamais tu passes par là au plus grand des hasards, vraiment bravo pour ton excellent travail. Merci aux imprimeurs qui ont fait du bon travail aussi, parce que c'est un plaisir d'avoir ce jeu en main. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais te dire, et je te dis à bientôt, peut-être à demain, peut-être pas, je ne sais pas. Sûr à la semaine prochaine, parce que j'ai vraiment envie de continuer ce vlog, faut juste que je me mette un coup de pied aux fesses. Donc, oh là là, ça me fait bizarre de me voir maquiller comme ça en caméra. Bref, bonjour. Aujourd'hui on est le lundi 19 décembre et je t'emmène un petit peu avec moi parce qu'aujourd'hui j'ai un programme pas chargé mais un peu différent d'habitude. Ça y est, ma grand-mère a pris les 4 chaises qui embarrassaient ma chambre, donc du coup ça me fait de la place en plus. Il en reste encore 2 qui sont à vendre mais j'ai déjà retrouvé pas mal d'espace dans ma chambre, donc je vais ranger ma chambre. Aujourd'hui c'est un gros programme hein, vu l'état de ma chambre. Je crois que tu l'as vu juste avant, donc je vais pas m'amuser à te le remontrer parce que c'est exactement le même état si ce n'est pire. Et ensuite je dois aller à Easy Cash pour déposer des livres et un jeu à vendre. Je vais aussi regarder leurs écrans puisque je t'ai dit que je voulais changer mes 2 écrans. Donc les 2 écrans sont mis à vendre sur Le Bon Coin. Et du coup je voulais aller voir à Easy Cash pour voir un petit peu ce qu'ils avaient comme écran, sachant que je cherche un écran 4K. Je vais voir voilà, ce qu'ils ont à Easy Cash et ensuite je vais à l'hôtel donc pour travailler parce que je dois envoyer le vlog à Julia. Ça y est, j'ai enfin fini de le monter après 11 heures passées dessus. Enfin 11 heures pas à 100% mais à peu près 11 heures dessus. Donc il faut que j'envoie le vlog, il faut que je monte la vidéo de ma cliente Awa et ensuite j'aimerais commencer à monter ce vlog là. Mais avant de monter ce vlog là, il faut que je commence à travailler sur la masterclass qui ne sera peut-être pas sortie au moment où je fais ce vlog. Je ne sais pas. Si c'est le cas, je te la mettrai en barre de description. Donc il faut que je commence à la préparer. Avec Johanna, que tu as vu en début de vlog, en fait on a fait le plan ensemble et maintenant il faut que je passe au script des différentes parties, ainsi qu'au slide, au tournage, au montage. Et il y a toute la partie technique qui va avec, donc je ferai pas tout ça aujourd'hui, mais si je peux avancer déjà c'est bien. Donc je vais faire ça et c'est ça mon programme du jour.
3 minutes pour vous dire tout ça. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je me suis préparée et ça fait du bien. Je sais pas si ça va se voir beaucoup à la caméra, mais je me suis maquillée les yeux et j'ai mis du rouge à lèvres. Ça me fait très bizarre. Je me regarde beaucoup en retour caméra du coup, mais ça me fait très bizarre, mais je suis contente. Ça fait du bien de se préparer un petit peu. Même si je suis très bien aussi en pyjama dans mon lit, hein, mais voilà, je suis contente. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai bien dormi aussi, donc je me sens en meilleure forme et je suis de bonne humeur pour travailler, donc je sais que je vais être productive aujourd'hui et ça fait un bien fou au moral. Et voilà. Oh là là, ça y est, j'ai tout rangé, je me sens tellement mieux, je vais te montrer. Alors, je vais couper la caméra et la détacher parce que sinon ça va être horrible. Donc voilà, quand on rentre, bon, il y a toujours mon lit qui n'est pas fait, mais c'est parce qu'il faut que je passe un coup d'aspirateur dessus, vu que j'ai les chiennes qui viennent souvent avec moi, il est plein de poils, donc bon, je vais passer un coup d'aspirateur dessus, mais en tout cas voilà. Là, il y avait un petit meuble avant avec des tiroirs avec mes chaussettes et du bazar informatique et papeterie. Et je l'ai mis dans le dressing en fait. Et là, je retrouve. Oh là là. Bon, ça, du coup, ces 3 objets là, le trépied, la ring light et mon fond vert, ça va aller là, une fois que ce sera nettoyé. Bon, mon bureau, il y a encore un petit peu de bazar. Là aussi, il y a encore un peu de bazar, mais en tout cas, au niveau du sol, j'ai retrouvé de l'espace. Bon, il y a 2 paires de bottes qui rentrent pas sous mon lit. Et voilà. Donc il faut que je range encore un peu le bureau, que je passe un coup dessus. Il y a encore 2-3 plaids que je dois ranger sur mon truc, mais en tout cas, oh là là. Mine de rien, je revis. Ça fait un bien fou. Et j'ai arrosé mes petites plantes. Oula. Voilà, bon, je tourne la caméra un peu dans tous les sens, j'espère que je t'ai pas donné envie de vomir. Voilà le résultat de la chambre enfin rangée. J'ai pas mis tant de temps que ça en fait, c'est juste que j'avais pas la foi jusque là. Donc voilà, aujourd'hui, enfin là du coup, comme je l'ai dit au début du vlog d'aujourd'hui, je vais à Easy Cash et à l'hôtel pour travailler et je te fais des petits points au cours de la journée, mais ce sera filmé à l'iPhone. Bon, j'espère que tu m'entendras bien et que je ne tremblerai pas trop. Je vais te poser sur le volant. Ce sera plus simple. Voilà. Hop là. Bon, je suis dans ma voiture et j'ai déjà fait Easy Cash, la Fnac et Boulanger, puisqu'ils sont par chez moi, pour rechercher un écran 4K. Enfin, 1 ou 2 écrans. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé mon bonheur. Après, je sais exactement quel écran je veux dans l'idéal, mais si je trouve une bonne affaire en magasin, je suis pas fermée. Donc là, je pense qu'avant de m'arrêter à l'hôtel, je vais m'arrêter au Leclerc qui est sur mon chemin parce qu'il est assez grand et je sais qu'il a plutôt de bonnes... il a plus de choix limite que Boulanger et la Fnac parce que franchement, à part 3-4 écrans qui étaient que en Full HD, c'était pas foufou. Donc je vais faire ça, je vais m'arrêter au Leclerc et après j'irai à l'hôtel travailler parce que je suis quand même partie de chez moi pour travailler, mais ça me fait du bien de me balader un petit peu et de sortir de chez moi toute seule, sans ma mère, sans les chiennes. Au moins je peux prendre mon temps, je peux regarder ce que j'ai envie, etc. Donc je suis plutôt contente, ça fait quand même du bien de passer une petite journée comme ça, mais je dois quand même travailler. Donc c'est parti. Hello, on est lundi, non pas du tout, on est mardi 20 décembre. Le mood c'est pas le même qu'hier hein. Je suis éclatée, j'ai mal dormi cette nuit et du coup ça se ressent. De toute façon ça se voit, je suis en pige, je suis pas préparée ni rien, je suis même pas démaquillée de la veille. Mais en attendant aujourd'hui j'ai une petite journée. Cette semaine en fait, en théorie j'ai quasiment pas de travail client. J'ai fini mes missions ponctuelles. Et j'ai une vidéo à monter pour ma mission récurrente, pour ma cliente récurrente. Mais sinon, je dois avancer sur couteau suisse du web et notamment créer la masterclass dont je te parlais hier de mémoire, où en fait j'ai fait le plan avec Johanna et je dois passer au script des leçons, au slide, au montage, enfin au tournage, au montage, etc. Mais je vais peut-être pas tout faire dans la même journée. Et ensuite,
j'aimerais bien monter la vidéo d'Awa, ma cliente récurrente, comme ça c'est fait et je peux vraiment avancer toute la semaine tranquillement. Donc je pense que je vais faire ça. Awa et ensuite couteau suisse du web. Donc voilà, c'est ça le programme d'aujourd'hui. Je te ferai peut-être un petit timelapse ou un petit close-up, je sais pas. Je vais voir, peut-être je t'emmènerai dans la création de la masterclass, je te montrerai un petit peu comment je la fais. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui c'est une journée très calme et j'en suis contente parce que franchement, je suis fatiguée. Le mois de décembre, physiquement, il est épuisant, alors que pourtant je fais pas grand chose, je travaille beaucoup moins que d'habitude. Mais vu que j'ai des nuits très bruyantes, de par mes voisins du dessus, ben, j'ai beaucoup de mal à récupérer. J'ai pas de sommeil réparateur, donc ça n'aide pas. Heureusement, tout le monde est au ralenti au mois de décembre, parce que ça permet d'être plus tranquille mentalement, de se dire bon ben, tu culpabilises pas en fait, parce que tout le monde est au ralenti, tout le monde profite des fêtes, tout le monde fait ses bilans, etc. Alors moi, j'ai pas encore commencé trop mon bilan. Voilà. Ça se voit à la vidéo, mais ça c'est un gros bouton de fatigue et de stress justement que j'ai éclaté sans trop le vouloir. En me grattant, ben, ça a éclaté. Et il me tarde de dormir du coup. J'espère que 2023 ce sera l'année du sommeil. Hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire. Je sais même plus pourquoi je t'ai parlé de ça. Mais du coup, ouais, je vais travailler sur la vidéo d'Awa et si j'ai le temps, je commence la masterclass. Et si j'arrive à scripter au moins 2-3 leçons de la masterclass, parce que j'ai divisé ça en leçons pour que ce soit plus simple pour moi et que ce soit pas un gros morceau à attaquer. Hello! On est le vendredi 23 décembre, il est 11h20. Je viens littéralement de me lever et encore aujourd'hui je me suis levée tôt parce que d'habitude je me lève entre midi et 13h tellement je dors mal. Et ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué parce que justement je ne dors pas. Je passe la moitié de Enfin je dors toute la matinée à défaut de dormir la nuit et même... autant d'heures de sommeil, c'est pas assez utile, efficace, puisque je suis toujours autant fatiguée. Donc du coup, je me lève, je mange, je travaille, je mange, je dors. C'est un peu ça ma journée. Mais il s'est quand même passé quelques petits trucs. Bon, j'ai absolument pas avancé dans le travail comme je voulais, à cause de la fatigue. Je commence à faire des boulettes auprès de mes clientes, ça ne va pas du tout. Mais bon, il va falloir que je me rattrape. Mais il s'est passé quelques petits trucs, notamment mardi, où je suis allée à une soirée avec des amis à moi et à ma mère, où on a fait une soirée billard et on a mangé au bistrot Régent. C'était super cool. C'est la première fois que je joue au billard et j'ai clairement pas hérité du talent de mes parents. Hein. Parce que maman elle joue bien, papa il joue très bien. Mais aucun des deux ne m'a jamais donné de cours. Moi, je faisais sauter la boule à chaque fois, elle a tapé trop bas. Mais c'était quand même bien sympa, un moment de convivialité et tout, entre adultes. Parce que j'étais la plus jeune, mais c'était vraiment chouette. Et après, jeudi, enfin hier, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Hier, j'ai un peu travaillé, mais je crois que cette semaine, j'ai pas travaillé plus de 10 heures dans la semaine. C'est horrible. Enfin, vraiment, c'est horrible parce que du coup, je prends un retard fou auprès de Couteau Suisse du Web parce que j'arrive pas à avancer. J'ai commencé à faire les slides. J'ai passé 1h30 à faire les slides de ma première masterclass dont je te parlais lundi ou mardi. Et voilà. C'est une catastrophe. J'ai dû faire les 2 premières slides, c'est-à-dire le titre et le sommaire. Ah oui, et j'ai commencé à faire la slide de la première partie. La première slide de la première partie. Donc, on n'est pas avancé. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, de toute façon. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai réalisé ce mois-ci mon plus gros chiffre d'affaires grâce aux paiements différés, puisque j'ai eu des paiements que j'aurais dû recevoir en novembre, je les ai eu début décembre, donc ça a contribué à mon chiffre d'affaires de décembre. Et là j'ai déjà eu quasiment tous les paiements de mes clientes pour ce mois-ci, donc j'ai fait presque 2700 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, et c'est mon plus gros chiffre d'affaires depuis que je me suis lancée en auto-entreprise, donc je suis super contente, surtout que ce mois-ci j'ai pas énormément dépensé par rapport à d'autres mois, et par rapport à tout ce que j'avais envie de dépenser surtout. Donc j'ai fait mes plus gros bénéfices de l'année, c'est sur ce mois-ci, donc j'ai fait 1400 € de bénéfices à peu près. Donc c'est pas énorme sur les 2600 touchés. C'est presque la moitié. Hein. J'ai fait 55% de bénéfices en fait ce mois-ci. Mais justement, 55% pour moi c'est énorme parce que je dépense énormément. Donc je suis très contente de ça, de savoir que je vais pouvoir me verser un salaire ce mois-ci, à défaut que Pôle emploi prenne le relais puisque mon chiffre d'affaires est trop, ce que je comprends, hein, mais du coup, je suis contente d'avoir réussi à gérer mes dépenses pour pouvoir me verser un salaire et de pouvoir verser aussi, de mettre en trésorerie et de commencer l'année 2023 avec une certes petite trésorerie, mais une trésorerie quand même. Donc je suis contente, vraiment. Je suis soulagée. Je commence l'année 2023 soulagée financièrement, donc c'est chouette. Après, côté client, j'ai du taf. Parce qu'il y a une cliente qui m'a demandé un taf de dernière minute et là je vous filme alors que je devrais être en train de travailler parce que j'ai 4 heures de montage qui m'attendent.
Et je suis censée rendre la vidéo à 15h, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai une autre cliente qui m'a demandé de faire des modifs parce qu'en fait, je suis tellement fatiguée que j'ai complètement oublié les modifs qu'elle m'avait demandé pour les prochaines vidéos. Du coup, je lui ai monté la vidéo normalement alors que j'ai pas rajouté ce qu'elle souhaitait. Ça m'est sorti de la tête complètement. Donc il faut qu'on fasse un point. Et puis voilà, parce que dimanche, on a des invités. Et aujourd'hui, je vais chez ma mamie. Donc je vais pas amener mon vlog. Je vais peut-être vlogger un petit peu via le téléphone. Mais je vais pas amener la caméra plutôt, pardon. Je vais chez ma mamie. Ça va être compliqué de travailler chez mamie aussi, mais au moins j'entends pas les voisins. Et je me retourne pas au lit pour dormir. Donc l'un dans l'autre, je travaillerai peut-être plus chez mamie qu'ici quand même. Ah, et j'ai pas dit aussi, ça fait beaucoup de blabla, ça fait 6 minutes de blabla, je suis désolée, mais il faut quand même que je le partage. Hier, j'ai eu un appel découverte avec Valii. Elle fait trop de choses pour dire, tout ce qu'elle fait, mais en gros, c'est une productrice d'émissions télé, une maquilleuse, une maquilleuse pro qui a toute son équipe de maquilleurs autour d'elle, qui maquille des célébrités. Et ça a duré 1h45 l'appel, tellement on s'est bien entendu au téléphone. Et du coup, je vais travailler pour elle, il faut que je réfléchisse à une stratégie, il faut que je lui fasse un devis, il faut que je pose tout ce qu'elle m'a dit à plat parce qu'elle a tellement de projets et elle m'a donné tellement d'infos que faut pas que je m'y perde. Mais c'était trop bien, j'ai trop hâte. Cette nuit j'en ai rêvé d'ailleurs de me dire alors comment je pourrais faire ça, comment je pourrais lui proposer ça, tout ceci, tout cela. Donc il faut que je mette tout ça à plat, je mettrai ça à plat demain ou lundi je pense. Et puis j'ai les motifs du vlog à Julia à faire aussi aujourd'hui. J'ai trop de travail. Je m'en sors pas en fait, je suis tellement fatiguée que je suis tellement au ralenti. J'ai l'impression que la moindre tâche c'est une montagne. Même vous parler là, ça me fatigue. Je suis pas prête de prendre des vacances, hein, pas avant février je pense. Donc pour l'instant c'est comme ça. Aujourd'hui on est samedi 24 décembre, il est presque 14h et je fais un petit point vidéo rapidement pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe. Cette nuit, j'ai pris une grande décision à mes yeux. J'ai décidé que je ne prendrai plus de nouvelles clientes jusqu'en janvier inclus. Ça me fait peur. J'ai des clientes avec qui j'ai déjà dit oui pour travailler avec elles en janvier et tout, donc elles continuent. Enfin, je vais honorer mes engagements. Mais je vais plus prendre d'appels découvertes, je vais plus... je vais rediriger vers d'autres collègues s'il y a des personnes qui prennent contact avec moi ou quoi, parce que j'y arrive pas, je subis mon entreprise plus qu'autre chose en ce moment. Je prends trop de retard sur mes projets, notamment sur Couteau Suisse du Web. J'ai pas beaucoup avancé en fait depuis le tout début de la vidéo que tu as pu voir, c'est-à-dire début novembre, je crois. Donc c'est très compliqué. Psychologiquement, de ne pas avancer sur ces projets parce que je suis très fatiguée. Cette nuit j'ai un peu mieux dormi donc ça va, mais c'est frustrant et j'en ai marre d'être frustrée, donc j'ai décidé en fait de prendre du temps pour moi. Alors je vais pas m'arrêter de travailler, au contraire en fait je vais remuer plein de choses parce que je vais tout revoir. Je vais revoir mes offres, alors les tarifs, je vais revoir forcément un peu les tarifs aussi, mais je vais surtout revoir mes offres et mes projets. Et en fait j'ai envie de créer du contenu qui me plaît, et en ce moment c'est pas à 100% ce qui se passe. J'aimerais beaucoup me mettre à YouTube, mais c'est très compliqué parce que je me sens pas chez moi pour filmer, donc c'est compliqué de filmer dans un endroit où tu te sens pas bien, mais j'ai pas le choix, donc il va falloir que je me lance et que je me bouge les fesses. Donc, et je vais profiter de ces 6-7 jours de décembre là, pour faire le point, pour commencer 2023 sur de bonnes bases. Et ça chamboule pas mal de choses cette décision, honnêtement, parce que je me suis fixé des objectifs pour 2023, notamment de faire 18 000 euros à l'année. Là cette année j'en suis à 15 300 je crois à peu près. Donc ça représente à peu près une moyenne de 1 500 euros par mois de chiffre d'affaires l'année prochaine, et ça me fait peur parce que je suis pas sûre de les atteindre. Mais bon, si je me fixe un objectif que j'étais sûre d'atteindre, c'est plus un objectif. Donc voilà, et cette décision elle vient un peu tout chambouler. Mais je veux vraiment donner un coup de collier à YouTube, que ce soit du côté du studio Chico et du côté de Couteau Suisse du Web. Ça fait peur, mais en même temps j'en ai besoin parce que je sens que sinon je vais craquer et je vais tout balancer par la fenêtre. Donc c'est pas le but. Ça fait 1 an et demi que je travaille à mon compte et j'ai jamais été aussi contente que d'être à mon compte, mais plus comme ça. Donc il y a des choses qui vont changer. Voilà, je vais pas me répéter. Puis voilà, c'était le petit message du jour. Je sais pas si je vais filmer d'autres choses, parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de remonter une vidéo pour une cliente, de faire une modification sur une deuxième vidéo pour une deuxième cliente, et ça sera déjà pas mal. Et peut-être de travailler un peu pour moi aussi, parce que cette nuit j'ai eu des idées pour la masterclass que je suis en train de créer, parce que j'ai commencé à la créer mais ça me va pas du tout comment je suis en train de la faire. Donc je pense que je vais la faire dans le style que je veux, même si j'ai pas les compétences techniques, ça prendra peut-être plus de temps
que prévu, mais j'ai vraiment envie qu'elle sorte de la manière dont je l'imagine. Pas forcément qu'elle soit parfaite comme je le souhaite, mais au moins qu'il y ait les idées de mise en scène et de montage que je veux, même si je sais pas faire encore ces effets, les effets que je veux, et bien je vais apprendre. J'ai une formation qui est censée m'apprendre tout ça, donc il faut que je prenne le temps de la suivre, d'où aussi la décision. Donc j'ai pris cette décision-là d'arrêter de travailler pour des clients, de nouveaux clients, là, décembre et janvier, et si je sens que j'ai encore besoin de faire ça en février, je continuerai jusqu'à temps que ça porte ses fruits. Après j'ai besoin d'avoir quand même un minimum de rentrée d'argent, puisque pour l'instant il n'y a que mes clients du studio Hachiko qui me permettent de gagner ma vie, mais dès que Couteau Suisse du Web engendrera un minimum d'argent, je pense que je vais me libérer de mes clients en fait. Pas de toutes, voilà. Et il faudrait que je commence à réfléchir au devis de Vali, dont je t'ai parlé hier ou avant-hier je crois. Mais voilà, c'était le petit point du jour.